Bonjour, bonsoir, bienvenue et bon retour sur la chaîne Maïs Real Vision. Donc bonjour parce qu'il y en a qui regardent ma vidéo dans la journée, il y en a qui regardent le soir. Donc peu importe à quelle heure moi je fais ma vidéo, donc bonjour, bonsoir. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être chill, ça va être une prévia sur le match City Real. Peut-être on va ajouter quelques mots par rapport au concurrent Barcelone contre Newcastle. On va analyser ça en douceur. Donc voilà, c'est parti. Mais avant de commencer, pour pas changer, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, donne-moi la tienne. Donc match retour à l'Etihad Stadium contre le City de Guardiola. Je pense que cette fois-ci, je ne mettrai pas ma main coupée, mais je pense que Guardiola il va mettre la formation la plus juste, celle qu'il aurait dû mettre contre le Real. Il va mettre de vrais ailiers. Il va mettre chacun à son poste. Il va pas essayer d'inventer un truc de fou. Et j'ai vu un peu sa conférence de presse. Même s'il le dit sans le dire, objectif marquer le maximum de buts en une demi-heure. Dans la, dans la première mi-temps, même le maximum de buts. On sait que Manchester City a la capacité, je ne parle pas du potentiel. C'est pas une équipe qui joue sur un potentiel. C'est une équipe qui a la capacité à l'instant T de te claquer 3, 4, 5, 6 buts. Ils ont ce potentiel-là. Ils ont cette capacité-là, justement. Maintenant, ils se retrouvent un peu de la position du Real au match aller. C'est-à-dire, au match aller, c'est City qui est favori. C'est le Real qui est dans une situation délicate, qui ne connaît pas trop son jeu, qui fait une saison un peu faible. Et là, tu as City, ils sont deuxième de Première Ligue, ils viennent de faire un match nul, ils se font distancer par Arsenal. Et avec ce qui s'est passé au match aller, c'est eux qui font figure de outsider. Parce qu'ils doivent à la fois faire une remontada et derrière gagner. Même si c'est chez eux, ça reste quelque chose de difficile. Et c'est contre le Real. C'est pas une remontada contre n'importe qui, c'est contre le Real. Donc, il va falloir faire attention à un animal blessé. On sait que Haaland, c'est un serial buteur. Il n'a pas, il a pas été trop vu au match aller parce que Valverde a cadenassé Jérémy Doku. Les peu de centres qu'il a réussi à faire n'ont pas trouvé de destinataire. Mais cette fois-ci, il va falloir faire très, très attention. Jérémy Doku nous a montré que c'était quelque chose. Côté Real, à l'exception de Mendy que tu peux pas remettre car il est blessé, tu as la possibilité de remettre le même 11. Le même 11. Moi, ce que je changerais, je ne partirai pas avec Trent. Je partirai avec Carvajal. C'est mon avis. Je partirai avec Carvajal parce que si Valverde a réussi à rattraper Trent sur un match et que derrière il a réussi à marquer 3 buts, c'est pas dit qu'il pourra le faire à chaque fois. Donc je préfère avoir un Carvajal, même si ça va être un peu plus difficile au niveau offensif, au niveau des centres notamment. Mais au moins, s'il reste à plat, il ne se fera pas surprendre par un Jérémy Doku, justement. Et en cas de prise à deux, une prise à deux, Carvajal-Valverde sera plus forte qu'une prise à deux, Trent-Valverde. Donc, au niveau des milieux de terrain, j'estime qu'il faut repartir avec les mêmes milieux. Il faut faire sans Kamavinga. À la limite, je le mets sur le banc. Et en fonction du scénario du match, de la physionomie du match, tu le fais rentrer en deuxième mi-temps. Pourquoi? Kamavinga, ça fait. C'est un joueur même si ça reste un jeune joueur, au jour d'aujourd'hui, Kamavinga, il a suffisamment d'expérience, que ça soit au Real Madrid, et c'est quelqu'un qui est quand même sélectionné en équipe de France, même s'il n'a jamais été réellement un titulaire à proprement dit, mais il a suffisamment d'expérience pour ne pas faire des erreurs comme il a fait lors du dernier match.
Et là, c'est un match de Ligue des Champions. Donc, normalement, Kamavinga, on ne devrait même pas se poser la question, on devrait le mettre. On devait prioriser un joueur comme Kamavinga d'expérience à un jeune joueur comme Thiago Pitach. Mais le problème, c'est que la caractéristique de jeu de Kamavinga l'amène trop souvent à faire des fautes avec ballon, sans ballon. Euh, Si vous faites un scanner de ces matchs, je pense que même pour un adversaire, c'est un bourbier de jouer contre Kamavinga, mais pas dans le bon sens du terme. Tu vas jouer contre Kamavinga, tu sais que tu vas te prendre des coups. Vous allez toujours être à la lutte dans le jeu sans ballon pour gagner le ballon. Vous allez toujours vous retrouver au sol. Vous allez toujours vous faire mal. Kamavinga, c'est le genre de joueur que si tu fais pas attention, tu vas te cogner contre lui, vous allez tomber tous les deux. Tu- C'est même pour ton intégrité physique, quand tu joues contre Kamavinga, tu dois faire attention. Lui, il a une grosse capacité physique, mais lui-même, il est impacté par ses propres chocs que parfois il engendre lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez mon analyse, mais Kamavinga, c'est un joueur, en fait, il va toujours saccader une action de jeu par des fautes, par un contact. Le match, il vient à peine de commencer. Tu vas lui passer un ballon. Et avant même d'atteindre le ballon, par rapport au duel avec l'adversaire, ça va être un tirage de maillot, il va essayer de ceinturer, il va essayer de passer sa main par-dessus. Il y aura toujours un truc, toujours. Et ça coupe le jeu, faute, etc., etc., etc. Je préfère un joueur de ballon comme Thiago Pitach. Je dis pas que Kamavinga, il est technique pour certains côtés, mais je préfère un joueur de ballon, tu vois. Au moins c'est propre, c'est fluide, ça distribue, on est dans le rythme du foot. Je trouve que Thiago Pitach, ça respire football. Donc maintenant, donc le milieu, ça restera, selon moi, Valverde, Thiago Pitach, euh, Arda, Tchouaméni, et donc la paire d'attaquants. Donc là, je pense que ça va être le sujet principal de la vidéo. Donc apparemment, Kylian Mbappé, il est dans le groupe. Donc il y a des rumeurs de tous les sens. Apparemment, il est dans le groupe, il rentre pas, sauf si le Real prend l'eau et qu'on a besoin d'un sauveur. Il peut jouer dès le départ, il rentre en deuxième mi-temps. Moi, ce que je pense, c'est que tu prends un joueur comme Brahim, ça fait 3 matchs d'affilée qu'il joue. Le premier match où il a joué, il n'a pas été bon. Ça a été le premier match où il a pris la place de Gonzalo. Le deuxième match, il a été bon. Le troisième match, il a été bon. Le problème, c'est que si tu le remets sur le banc, tu casses une dynamique. C'est-à-dire le mec, il commence à la base, c'est un mec de banc. C'est un mec de sortie de banc. Il a tellement été sur le banc et il a tellement fait de petites sorties de banc qu'à un moment donné, il n'était même plus bon dans son rôle de super sub. Parce qu'à un moment donné, quand tu es sur le banc, tu perds ta motivation, tu te déconcentres, etc., etc. Et en retrouvant une place de titulaire, il a retrouvé un niveau correct dans ce système à 4K2 où il n'y a pas de vrai neuf, il y a juste des attaquants électrons libres. À la limite, ils ont chacun leur demi-espace à proprement dit, mais ils sont électrons libres, il n'y a pas de neuf. Moi, à la base, c'est pas ma sensibilité de foot de jouer sans neuf. Mais je m'adapte à ce que Arbeloa propose et je vois que voilà, dans sa philosophie de jeu, il a décidé de faire sans Gonzalo, il ne fait pas confiance à Gonzalo. Donc, il fait son neuf. Maintenant, j'ai vu un confrère, il a fait une analyse très intéressante. Il a expliqué, il a dit, dans ce cas de figure-là, si tu joues sans neuf, en soi, c'est pas dérangeant si tu fais rentrer Mbappé. Parce que Mbappé, c'est pas un neuf. Donc, en électron libre, avec les mêmes consignes que tu donnes à Brahim, tu peux donner les mêmes à Mbappé. Sauf que, selon moi, si réellement il était blessé, s'il était réellement blessé, est-ce que c'est pas trop tôt de lui donner du temps de jeu directement contre City, que ce soit en titulaire ou en rentrant le deuxième mi-temps? Moi, je pense que c'est trop tôt. Je pense qu'il faut patienter. Il faut passer même au-delà de l'Atlético Madrid. Je vous avais parlé de ma boucle. Ma boucle a commencé avec le match contre Figo, contre Celta Vigo, et elle prenait fin contre l'Atlético Madrid. Et c'était là qu'on pouvait faire un vrai bilan. Moi, je pense qu'après l'Atlético Madrid, tu fais un bilan et tu ouvres un nouveau cycle. Il va rester, après l'Atlético, si je ne dis pas de bêtises, il va rester à peu près 8 ou 9 matchs de championnat. Tu ouvres un nouveau cycle.
Mais là, il faut vraiment fermer ce cycle avec les joueurs actuels. En particulier, Thiago Pittar, Brahim, ces deux-là. Faut pas les enlever de ce cycle. Faut pas les enlever de ce cycle. Et il y a des rumeurs, Bellingham, j'ai pas trop suivi s'il est présent pour ce match, pour le match d'Atlético, pareil. Euh, Xabi Alonso, il avait fait l'erreur contre l'Atlético Madrid au match aller. Il avait balancé Camavinga et, et Bellingham directement dans ce match alors qu'il revenait de blessure. Bellingham, il n'avait pas brillé et Arda et Camavinga, il avait fait pas mal d'erreurs. Donc, je pense que tu laisses l'équipe en place, tu laisses se débrouiller. Si jamais tu dois sortir Ibrahim, tu fais rentrer Gonzalo. Tu repars avec tes joueurs de la Cantera. Et en deuxième mi-temps, selon la physionomie du match, si tu as besoin de physique, si tu as besoin de coups, tu fais rentrer Kamavinga. Mais selon la physionomie du match. Donc, on espère que le Real va se qualifier. Moi, dans ma tête, je vise plus une qualification sur l'ensemble des deux matchs que encore une victoire. Je pense, honnêtement, je ne sais pas si le Real va encore gagner. Parce que techniquement, si tu perds 1-0, tu es qualifié. Si tu perds 2-0, tu es qualifié. Donc, si tu perds 2-1, tu es qualifié. Si tu perds 3-1, tu es qualifié. Vous captez le truc? Tu perds qu'à partir du moment où tu te manges 4 buts d'écart. Ou s'il y a une égalisation 3-3 sur l'ensemble des deux matchs, et qu'après tu perds 4-3. Donc, en fait, c'est pas facile, si tu te mets à la place d'Arbelois, de comment aborder le match. Parce que c'est pas comme si tu avais gagné 3-0 contre un adversaire qui n'avait pas les capacités de t'en mettre autant. Là, tu mènes 3-0 contre un adversaire qui a les capacités de t'en mettre autant. Moi, je pense que je vais dire des phrases bateau. La meilleure défense, c'est l'attaque. Ça veut dire il va falloir attaquer d'entrée de jeu pour justement défendre haut, ne pas permettre à City de te mettre la pression. Moi, ce que j'ai peur, c'est que si tu te prends un but dès le premier quart d'heure, et si tu t'en prends une deuxième, dans la demi-heure, tu vas commencer à jouer à tremblant. Pour éviter ça, il faut marquer rapidement. Il faut marquer rapidement. Je vais m'arrêter là pour le Real. Donc, on va parler, on va dire deux, trois petits mots quand même pour nos concurrents, l'FC Barcelone. Moi, je vous dis la vérité, je me fais aucun souci pour le FC Barça, pour le FC Barcelone. J'ai un peu écouté les échos. Il y en a qui sont inquiets parce qu'ils ont fait match nul à Newcastle 1-1. Moi, je suis pas trop étonné que le match aller c'était difficile parce que ça reste un match Première Ligue. Intensité Première Ligue. Mais là, on est au Camp Nou, le stade le plus grand d'Europe. Newcastle, s'ils mettent leur intensité, ils vont se noyer. Ils vont pas réussir à tenir deux mi-temps intégral comme ça. Et je ne me fais pas de soucis que ce soit Rafinha, que ce soit Lamine Yamal. Ils vont trouver la solution. Donc, moi, j'ai aucun souci pour moi. On peut déjà dire que le Barça est en quart de finale. Mais vraiment, il n'y a aucun souci. Bizarrement, j'ai plus du souci pour le Real qui a mené 3-0 contre City que contre Barcelone qui a fait 1-1. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain. Donc demain, c'est soit on se voit directement en débrief à chaud après le match retour, ou soit on se voit légèrement un peu avant, ou si jamais il y a des news, il y a des infos, quelque chose qui change, ben, je pense qu'on va se voir directement après le match pour le débrief à chaud. Donc voilà, je vous laisse. Merci à tous ceux qui s'abonnent, à ceux qui partagent, à ceux qui commentent, à ceux qui like. On est en train de monter doucement, doucement, hein. On a dépassé les 70 abonnés, on a 75 là, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'arrivé à 100 abonnés, je ferai une vidéo où je me présenterai un peu plus. J'en avais parlé au tout début, mais je ne l'ai jamais fait cette vidéo finalement. On va se présenter un peu plus. Merci à tous ceux qui sont là. Je sais que c'est pas facile parce que j'ai pas de diaporama, il n'y a rien qui illustre. J'arrête pas de dire ça va venir et ça vient toujours pas, mais ça fait.
Ça fait toujours pas un mois que j'ai ouvert ma chaîne, l'air de rien. On est le, je sais pas le combien on est. Ça fait pas encore un mois que j'ai ouvert ma chaîne. Donc, il faut qu'on soit patient. Et voilà. Allez, les gars. Mais n'oubliez pas, si tu kiffes, tu t'abonnes. Si tu kiffes pas, tu t'abonnes aussi. T'inquiète, on a le droit de pas être d'accord. Le foot, c'est une philosophie. Je te donne la mienne, tu me donnes la tienne. Allez, à plus.